Bienvenue sur notre chaîne. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Notre mission est de partager des témoignages chrétiens authentiques de croyants du monde entier, mettant en lumière le pouvoir transformateur du royaume de Dieu. À travers ces histoires, nous abordons des sujets puissants comme les rencontres avec Jésus, des aperçus de l'au-delà et des aperçus bibliques sur le paradis et l'enfer. 2 ou même 3 fois par semaine, nous donnons vie à ces histoires, en les présentant d'une manière à la fois captivante et profondément significative. Nous vous invitons chaleureusement à faire partie de cette famille grandissante en vous abonnant à notre chaîne, ce qui vous permettra de rester connecté avec les témoignages incroyables qui peuvent inspirer et renforcer votre foi. Que Dieu vous bénisse alors que vous franchissez cette étape. Aujourd'hui, nous avons une expérience à partager avec une sœur nommée Faith. Ce qu'elle a vécu vous laissera stupéfait, malgré son engagement envers l'Église, elle s'est retrouvée en enfer. Son histoire est porteuse d'un message puissant, et nous vous encourageons à rester avec nous jusqu'à la fin pour bien saisir les leçons de son parcours. Commençons maintenant par son témoignage tel qu'elle l'a partagé avec nous. Je m'appelle Faith. Je me suis toujours considéré comme profondément lié à ma foi. Fille d'un pasteur, j'ai grandi immergé dans les enseignements de la Bible et dans les modes de vie chrétiens. Mon père, un homme entièrement dévoué au service de Dieu, a veillé à ce que notre foyer soit construit sur un fondement de prière, d'amour et d'engagement indéfectible envers le Seigneur. Dès mes premiers souvenirs, le respect de nos aînés était une leçon profondément ancrée en nous. Mes frères et sœurs et moi avons appris à parler et à agir avec le plus grand respect pour ceux qui étaient plus âgés que nous, en veillant toujours à vivre d'une manière qui honore Dieu. Le dimanche matin occupait une place particulière dans notre foyer, presque comme s'il était séparé du reste de la semaine. Manquer l'école du dimanche n'était pas une option, c'était une tradition familiale sacrée. Je me souviens encore de la joie que j'éprouvais lorsque je mettais ma plus belle robe et que je me rendais à l'église, attendant avec impatience les histoires de la Bible et les leçons qui les accompagnaient. Mes parents s'efforçaient de nous faire comprendre l'importance de la bonté et de la compassion, non seulement en parole mais aussi en acte. Ils nous exhortaient à être généreux de notre temps et de nos ressources, toujours prêts à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Ce n'était pas seulement quelque chose qu'ils prêchaient, ils l'incarnaient quotidiennement, servant d'exemple vivant des valeurs qu'ils nous inculquaient. En grandissant, mon lien avec ma foi s'est approfondi, tout comme mon implication dans les activités de l'Église. Je ne voulais pas simplement assister au service et écouter depuis les bancs de l'église, je me sentais appelé à faire plus. J'ai cherché des moyens de servir activement l'église, d'avoir un impact tangible au sein de notre communauté. Ce désir m'a conduit à rejoindre l'unité musicale de l'église, l'une des premières étapes de mon parcours de service. La musique a toujours été une de mes passions, et faire partie de la chorale m'a semblé être le moyen idéal d'exprimer ma foi. Il ne s'agissait pas seulement de chanter des hymnes, mais de faire partie de la chorale. Il s'agissait de diriger la congrégation dans le culte, d'aider à créer une atmosphère où chacun pouvait ressentir la présence de Dieu. Nos répétitions étaient intenses, se prolongeant souvent tard dans la soirée alors que nous travaillions à perfectionner nos harmonies et à apprendre de nouveaux chants. Mais même au milieu de ce dur labeur, il y avait une joie immense. Être dans la chorale ne consistait pas seulement à jouer, mais à servir les autres par la musique. Chaque note que nous chantions était comme une prière élevée au ciel, chaque harmonie un reflet de la gloire de Dieu. C'était une manière profonde pour moi de me connecter à Dieu tout en aidant les autres à faire de même. Au-delà de mon implication dans l'unité de musique, j'ai ressenti un autre appel, servir l'Église d'une manière plus pratique. Je suis devenu membre des gardiens du sanctuaire, une équipe dévouée chargée de nettoyer et de préparer l'église avant chaque service. Ce rôle exigeait un niveau d'engagement différent, mais c'était un rôle que j'ai accepté de tout cœur. Nous arrivions à l'église 1 heure plus tôt, armés de produits de nettoyage, prêts à nous assurer que chaque centimètre du sanctuaire était impeccable et invitant au culte. Nous étions fiers de préparer la maison du Seigneur, sachant que nos efforts contribueraient à créer un espace accueillant et sacré pour que la congrégation puisse rencontrer Dieu. Mon travail dans le ministère de la musique et en tant que gardien du sanctuaire n'est pas passé inaperçu. Les membres et les dirigeants de l'Église ont souvent exprimé leur appréciation pour mon dévouement.
Leurs aimables paroles d'encouragement et de reconnaissance m'ont fait sentir vu et valorisé. Que ce soit la musique qui leur a remonté le moral pendant le service ou l'environnement propre et ordonné du sanctuaire, ils ont fait en sorte que je sache à quel point ils appréciaient mes contributions. Leurs compliments n'étaient pas seulement des affirmations de mon travail acharné, ils me rappelaient que je remplissais mon rôle au sein de l'Église. Le soir du 14 avril 2023, après une autre répétition significative avec l'unité de musique, je me suis senti particulièrement épanoui. Nous nous préparions pour un service spécial du dimanche, et les chants que nous avions répétés semblaient particulièrement loin, résonnant avec un sentiment de but et de puissance spirituelle. Alors que nous terminions la soirée, je me suis attardé un moment, discutant avec mes collègues membres de la chorale. Nous avons partagé des rires, discuté de nos espoirs pour le service à venir et nous nous sommes encouragés les uns les autres. C'est dans des moments comme cela que tout le travail acharné semblait se concrétiser, créant des liens et des souvenirs qui approfondissaient mon sentiment d'appartenance. L'église n'était qu'à 10 minutes à pied de chez moi, une promenade paisible que j'ai toujours appréciée. Ce soir-là, après avoir dit au revoir, j'ai commencé à rentrer chez moi en fredonnant l'un des hymnes que nous venions de répéter. La nuit semblait calme et, en marchant, j'ai réfléchi à la joie que je ressentais en servant Dieu à la fois par la musique et par mes fonctions de gardien du sanctuaire. Je me sentais en paix et reconnaissante d'avoir l'occasion de servir d'une manière qui me rapprochait de Dieu et de ma famille d'église. Alors que je marchais sur le chemin familier qui me ramenait chez moi, perdu dans mes pensées et fredonnant toujours l'hymne de la répétition, j'ai soudain entendu le rugissement assourdissant d'un moteur de moto. Le bruit était aigu et surprenant, coupant l'air du soir. Avant que je puisse comprendre pleinement ce qui se passait, une moto est arrivée à toute vitesse au coin de la rue, hors de contrôle et déviant brusquement. En une fraction de seconde, la moto était sur moi. J'ai instinctivement essayé de m'écarter, mais il était trop tard. La collision a été rapide et brutale, l'impact m'a violemment projeté au sol. La douleur a envahi mon corps et en quelques instants, tout est devenu noir. En un clin d'œil, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de la scène de l'accident. C'était une expérience surréaliste et désorientante. Je pouvais voir mon propre corps étendu sans vie sur le trottoir, entouré d'une foule croissante de spectateurs inquiets. Les gens se précipitaient à mon secours, mais leur voix était étouffée comme si je les entendais de très loin. Leur visage semblait flou, presque comme si je les regardais à travers une lentille brumeuse et onirique. Malgré le chaos en dessous, j'ai ressenti un sentiment de calme écrasant. Puis, j'ai remarqué la présence de deux êtres debout silencieusement à côté de moi. Bien qu'ils ne parlaient pas, leur présence était profondément réconfortante. Sans mots, ils transmettaient un message clair, il était temps de passer à autre chose. Soudain, la scène ci-dessous a commencé à se dissoudre, disparaissant de ma vue alors que je passais dans un nouveau royaume. Le monde familier que je connaissais avait disparu. Je me suis retrouvé dans un endroit inconnu, un royaume qui semblait mystérieux et différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Les deux êtres qui étaient avec moi n'étaient plus visibles, et j'ai pris conscience que je me tenais dans une file d'attente. Devant moi, j'ai vu deux autres âmes, chacune debout dans l'attente silencieuse de leur moment de jugement. La première âme s'est avancée, et j'ai vu un homme tenant un grand livre l'ouvrir et commencer à lire à haute voix. Je suis resté figé, écoutant l'homme raconter les actes de l'âme, à la fois bons et mauvais. Après ce qui m'a semblé être quelques instants, l'homme a souri chaleureusement et a fait un geste vers une lumière brillante au loin. L'âme a été immédiatement enveloppée d'une lumière chaude et éclatante, et j'ai regardé avec émerveillement alors qu'elle était doucement guidée vers les portes du paradis. La vue de ces portes m'a coupé le souffle où elles étaient majestueuses et radieuses, scintillant d'une beauté indescriptible qui semblait transcender tout ce que je pouvais imaginer. L'air lui-même semblait vivant de paix et de sainteté. Alors que la deuxième âme s'avançait, l'homme ouvrit de nouveau le livre et commença à lire à haute voix, racontant les actions et les choix de l'âme. Cette fois, l'atmosphère devint sombre. Le visage de l'homme s'assombrit, avec un air de profonde tristesse tandis qu'il écoutait. L'âme n'était pas dirigée vers la lumière rayonnante, mais plutôt vers un chemin plus sombre et plus menaçant. Mon cœur battait fort tandis que je regardais, réalisant que mon propre jugement approchait.
Quand mon tour arriva enfin, je m'avançai, tremblante d'un mélange de peur et d'anticipation. L'homme ouvrit le livre et me regarda avec un regard mêlant tristesse et déception. Sa voix, bien que douce, portait un poids de finalité. « Ton nom n'est pas dans le livre de vie, dit-il doucement. » En fermant le livre, il commença à expliquer pourquoi mon nom était absent de ces pages sacrées. Son ton était compatissant, mais la vérité qu'il transmettait était inflexible. Il révéla que, malgré mon engagement extérieur dévoué dans les activités de l'Église, mon cœur n'avait pas connu de véritable transformation par le Christ. Les innombrables actions et services que j'avais accomplis, bien que nombreux, manquaient de l'amour authentique et de l'humilité qui caractérisent vraiment un disciple du Christ. L'homme a expliqué qu'une grande partie de mon service avait été motivée par un désir de reconnaissance et de louange plutôt que par un engagement sincère envers Dieu et les autres. J'avais été diligent dans l'accomplissement de mes rôles visibles, participer à la chorale et servir comme gardien du sanctuaire, mais ces actes étaient souvent motivés par un besoin de reconnaissance plutôt que par une véritable dévotion à Dieu. Il a expliqué que l'essence de la vraie foi ne réside pas dans les manifestations publiques mais dans les actes invisibles de bonté et d'humilité, les moments calmes de compassion qui passent inaperçus aux yeux des autres. Alors qu'il parlait, des scènes de ma vie ont commencé à se dérouler devant moi. J'ai vu des images vives d'occasions manquées où j'aurais pu aider ceux qui étaient dans le besoin mais que j'avais choisi de ne pas le faire. J'ai été témoin de moments où je me suis détourné de personnes qui avaient besoin d'aide, où j'étais trop absorbé par mes propres préoccupations ou où je n'étais pas disposé à faire un effort supplémentaire. Il y a eu des moments où j'avais les moyens d'avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un, mais je n'ai pas agi. Ces occasions manquées m'ont été présentées, chacune étant un rappel perçant de mon incapacité à vivre selon les véritables enseignements du Christ. L'homme m'a solennellement rappelé que la véritable mesure de notre amour pour le Christ se reflète dans la façon dont nous vivons ses enseignements, en particulier en prenant soin des nécessiteux et en faisant preuve d'une compassion sincère envers les autres. Mon incapacité à saisir ces occasions de servir et d'aimer les autres a mis à nu la véritable condition de mon cœur. C'est cette négligence qui a finalement conduit à l'absence de mon nom dans le livre de vie. Alors que l'homme concluait son explication, une force irrésistible a commencé à m'attirer et l'environnement autour de moi a commencé à se dissoudre. Un profond sentiment de terreur s'est emparé de moi alors que j'étais éloigné de l'homme et de la glorieuse lumière du ciel. J'ai senti un froid intense et oppressant m'envelopper, et la prise de conscience de mon sort m'a frappé avec une clarté terrifiante. Le désespoir a surgi en moi et j'ai commencé à crier pour une seconde chance, implorant de toutes mes forces. Mes cris résonnèrent dans le vide, mais l'homme et les êtres qui l'entouraient commencèrent à s'éloigner. Leurs expressions tristes furent les dernières choses que je vis avant qu'ils ne disparaissent complètement. Alors que l'obscurité menaçait de m'engloutir, je ressentis une secousse soudaine. Mes yeux s'ouvrirent brusquement et je me retrouvai allongé dans la rue, entouré de visages inquiets. Des gens me parlaient, leur voix perçait la brume. Je réalisais que j'avais été ramené dans le monde physique. La vision terrifiante de ma condamnation commença à s'estomper à mesure que je devenais plus conscient de mon environnement. À tous ceux qui nous écoutent, je veux transmettre ce message crucial, l'essence de notre foi ne se limite pas à des actions extérieures ou à des rôles visibles au sein de l'Église. La véritable dévotion au Christ se mesure à l'amour et à la sincérité que nous portons dans notre cœur. L'amour et le service authentique devraient découler naturellement d'une relation profonde et personnelle avec le Christ, reflétant sa compassion et son humilité dans chaque aspect de notre vie. Efforçons-nous d'incarner cette véritable foi, en veillant à ce que nos actions soient en phase avec l'amour et le service sincère que le Christ a illustré. Nos actes de service doivent découler d'un désir sincère d'honorer Dieu et d'aider les autres, et non d'un désir de reconnaissance ou de louange. Chaque petit geste de bonté et chaque moment de compassion ont une valeur significative aux yeux du Seigneur. C'est souvent dans ces actes discrets et non célébrés que se révèle la véritable essence de notre foi. Les enseignements du Christ sont sans équivoque, nous sommes appelés à aimer et à servir les autres de la même manière que lui. Cet appel dépasse nos zones de confort, nous poussant à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à faire preuve de miséricorde et à offrir de la gentillesse sans rien attendre en retour. Vivre les enseignements du Christ signifie incarner son amour et sa compassion non seulement dans les murs de l'Église,
mais dans chaque interaction et décision que nous prenons tout au long de notre vie quotidienne. Nous devons régulièrement réfléchir à notre cœur et à nos motivations, en nous demandant si nous suivons véritablement l'exemple du Christ ou si nous agissons simplement pour obtenir l'approbation des autres. Le véritable discipulat exige de l'humilité, de l'altruisme et une volonté de donner la priorité aux besoins des autres avant les nôtres. L'amour du Christ pour l'Église en est un profond témoignage, car il a donné sa vie pour nous, démontrant le sacrifice ultime et l'amour sans limite. En tant que croyants, nous sommes appelés à refléter cet amour sacrificiel dans nos relations avec les autres. Cela signifie accepter librement le pardon, servir avec joie et aimer sans condition. Dans nos communautés, nous devons nous efforcer d'être des sources de soutien et d'encouragement, en nous aidant les uns les autres à grandir dans la foi et l'amour. Nous devons être attentifs aux besoins qui nous entourent, toujours prêts à offrir un coup de main, une oreille attentive ou un mot gentil. En vivant ces principes, nous reflétons l'amour du Christ et avons un impact significatif dans la vie de ceux que nous rencontrons. N'oublions pas que l'essence de notre foi se manifeste par nos actions. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, reflétant l'amour et la grâce du Christ dans tout ce que nous faisons. En incarnant ces valeurs, non seulement nous honorons Dieu, mais nous rapprochons également les autres de lui, favorisant une communauté de croyants unis dans un amour authentique et un service désintéressé. Alors que nous terminons l'expérience d'aujourd'hui, je vous encourage à aimer et à partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour rester au courant des nouvelles expériences et des nouveaux témoignages que nous partageons. Jusqu'à notre prochaine rencontre, puissiez-vous rester bénis et continuer à vivre l'amour et la compassion profond du Christ.